Quel plaisir de vous recevoir ce matin à l'usine Oléico de Navojoa. Nous sommes accompagnés aujourd'hui par des cadres de l'entreprise et quelques collaborateurs qui ont rejoint notre produit avec la culture du cartable. La plupart d'entre vous se connaissent déjà. Eh bien, parmi les nouvelles recrues, nous avons Andrés Zumara ainsi qu'Irène Ferrer, qui s'intégreront peu à peu à l'équipe. Alors soyez tous les bienvenus et commençons la visite, d'accord? Merci. Allez-y. Eh bien, c'est un grand succès, n'est-ce pas? Oui, ça l'est vraiment, hein. Merci de m'accompagner. Mon amour. Mon amour. Écoute, je voudrais, si c'est possible, que tu m'accompagnes ce matin dans un petit endroit. Où ça? Tu verras quand on arrivera. J'ai besoin que tu me le dises pour savoir comment m'habiller. Comme ça, tu seras parfaite. On part juste après le petit déjeuner. Tu veux sûrement aller acheter des meubles pour la chambre du bébé, non? Non, tu n'as pas deviné. On ira là-bas, mais après... Après quoi? Aïe, tu verras. Ah, Joaquin, tes petits jeux m'énervent, dis-moi où on va. Bon, calme-toi, ne sois pas impatiente. Comme tu es désespérée. Regarde. Heriberto, c'est un miracle. Moi, je croyais que je mourrais sans te revoir. Eh bien, tu vois bien que non. Je suis très heureuse que tu sois venu me rendre visite. Je ne viens pas seulement te rendre visite, mais partager aussi des bons moments. Avec toi. Vraiment? Tu crois que la directrice me laissera rester quelques jours avec toi? Sans me faire trop payer, parce que je n'ai pas beaucoup d'argent. Je suis proche de la directrice. Bon, je vais lui parler. Tu vas voir que oui. Et pour ton séjour, c'est moi qui paie. Après, quand tu auras, tu me rembourseras. Tu ne sais pas comment je vais te remercier. Je suis très heureuse que tu sois ici. Coucou, tu sais ce que tu dois faire. Martina, mon amour, c'est moi. Ma petite chérie, je voulais juste savoir comment tu vas. Ce que tu as pensé du bébé. Eh bien, si tu veux parler, tu sais que je suis là pour toi. Hein? Au revoir. Bonjour. Bonjour. C'est ça. Oui.
Et... honnêtement, j'ai pensé à ne pas le garder. Écoutez, docteur, nous sommes ici parce que... Eh bien, nous voulons que vous examiniez ma femme. Et que vous nous expliquiez aussi quels sont les dangers de pratiquer un avortement. Les risques. Bien sûr. Pour commencer, je vais lui faire une échographie. Vous m'accompagnez? Oui, bien sûr. Oui, allons-y. J'ai de bonnes références sur vous. Monsieur Gabriel Montemayor m'a recommandé vos services. Ce sera un plaisir de vous recevoir, Monsieur Ferrer. Je veux une discrétion absolue sur ce sujet. Cela fait partie de ce que nous garantissons dans notre travail, monsieur. Je me tiens à vos ordres. Tu n'as aucune idée de l'envie que j'ai de lui casser la... Fiche la paix de cette idiote Dante Ferrer. Qu'est-ce que tu gagnerais? Mademoiselle, le maquillage se fait dans les toilettes. Merci, s'il vous plaît. Alfonso, Quand même. Alfonso, qu'est-ce que tu y gagnerais? Eh bien, qu'il soit clair que Laura n'est pas seule. Aujourd'hui, Laura est ma compagne et je vais pas permettre que cet imbécile revienne chez elle pour l'intimider comme il l'a fait. Tu imagines ce que ça doit être pour un type avec un ego aussi énorme? Savoir que sa femme a une relation aussi importante avec une autre personne et que même ils ont eu un enfant avant qu'elle ne se marie avec lui. Je peux comprendre, mais rien ne justifie son attitude. Tu ferais une grave erreur si tu l'affrontes. Tu mettrais en danger toute l'opération pour une affaire personnelle. T'as raison. Tout à fait raison. Bon, alors tu vas devoir te retenir. Le moment viendra où tu pourras régler tes comptes avec lui et le mettre à la place qui lui correspond. Très bien. Mais aujourd'hui, plus jamais nous devons le défendre en prison. Aujourd'hui, nous devons mettre cet imbécile en prison. Mon amour? Qu'est-ce qui se passe? Je ne descendrai pas tant que tu m'auras pas dit pourquoi on est venu ici. Nous avons un rendez-vous avec un gynécologue. Et ça, c'est pourquoi? Comment ça, pourquoi, mon amour? Tu vas avoir besoin de quelqu'un pour te suivre, pour suivre ta grossesse, l'accouchement de notre bébé. Parfait, mais c'est à moi de choisir qui est mon gynécologue, d'accord? Bon, j'ai parlé à Ramon. Et il m'a dit que le docteur Riestra est le meilleur gynécologue de la région. Il n'y a pas de meilleur que lui, c'est le meilleur. Non, non, c'est à moi de choisir mon gynécologue. On peut partir, s'il te plaît? Non, attends, mon amour. On va entrer voir le docteur, que tu le veuilles ou non, ok? On a déjà le rendez-vous. Il est hors de question de le louper. Allons-y. Merci. Merci. Attention, ça va être un peu froid. Voyons voir. Il y a un problème? Oui. Quand il y a une grossesse, il y a deux parties. Le placenta et l'embryon. Cela forme le sac gestationnel. Mais... Et ça signifie quoi? Qu'il n'y a pas de vie. Cela arrive dans 15 cas sur 100 grossesses. Cela peut être dû à une anomalie chromosomique qui fait perdre la grossesse. Alors ça veut dire que je ne suis plus enceinte? Tu l'as été. Mais tu ne l'es plus. Et le sac gestationnel, qu'est-ce qu'il va devenir? Je peux l'aspirer ou attendre que le corps l'expulse avec un médicament. Mieux vaut l'aspirer. Je vais tout préparer pour le faire. Merci. Permettez-moi.
Alors, vous n'avez eu aucune complication? Non. Non, docteur. Nausées, vomissements, des saignements? Rien. Tant mieux. Oui, on va sûrement venir vous voir, une fois par mois. Merci beaucoup, docteur. Merci pour votre temps. Oui, c'est ça. Mais la consultation n'est pas encore terminée. Votre mari m'a demandé de vous faire une échographie. Une échographie? Mais pourquoi une écho? On n'est pas obligé d'en faire une tous les mois. Oui, une échographie. En fait, c'est ce que le docteur m'a dit, mais quand on vous l'a faite à l'hôpital, je n'ai pas pu voir mon bébé. Et je veux entendre le battement du cœur de mon enfant. On passe à l'échographie? Peut-être qu'il vaudrait mieux le faire à la prochaine consultation. Ce serait mieux de la faire aujourd'hui, faites-moi confiance. Est-ce que je peux aller aux toilettes? Oui, bien sûr. Allez-y. Merci. Gabriel, Joaquin m'a emmené chez le docteur pour me faire une échographie. Il va se rendre compte que je ne suis plus enceinte. Gabriel, Joaquin m'a emmené chez le docteur pour me faire une échographie. Il va se rendre compte que je ne suis plus enceinte. Tu es à quel hôpital? À l'hôpital San Benito. Moi aussi, je suis ici avec Martina. J'ai peur, aide-moi. Il se passe quelque chose? Non, non. C'est un client, un problème avec l'un des envois, c'est tout. Pas étonnant que tu aies cette tête inquiète. Je sais. Monsieur, vous pourriez nous attendre une seconde dehors? Ah oui, bien sûr. Merci beaucoup. Tout va bien se passer. On sait déjà que toi et Ramiro, vous avez monté une équipe avec un coach américain. Je pensais que quand on en parlerait, tu réagirais, mais je me suis trompé. Pedro, pas maintenant. Si ce n'est pas maintenant, alors quand, Adriano? Tu es l'exemple parfait d'un riche qui peut être sympa et noble, mais... En ce moment, tu es insupportable. Hé Pedro, mieux vaut qu'on y aille. Ça vaut pas la peine de se disputer avec quelqu'un qui s'en fiche de nous. Je sais bien. Ça ne vaut pas la peine de perdre du temps avec quelqu'un qui n'a que de l'argent. Mais les choses qui valent la peine, comme l'amitié, comme gagner un prix en équipe, avec les gens qu'on aime, ça n'a pas de prix. Mais c'est quelque chose que toi, tu ne pourras jamais apprécier. Allez, calme-toi. Dis-moi le nom du docteur. C'est le docteur Riestra. S'il te plaît, Gabriel, fais quelque chose. Me laisse pas ici à faire une échographie avec Joaquin. Mon amour, on t'attend. J'arrive! S'il te plaît. Si Joaquin apprend ça, je sais pas de quoi il sera capable. Eh bien, santé. À la vôtre. Je suis très content que vous ayez pu venir. Je veux dire, ce fut une visite brève mais substantielle, non? Eh bien oui. L'usine est bien plus impressionnante que ce que j'imaginais. Oui, merci. Toutes mes félicitations. Merci beaucoup. Dis donc, à propos, cet après-midi j'ai un entretien avec Rodrigo. Je le considère pour un poste important. Ah, eh bien tant mieux, ça me fait plaisir. En réalité, je ne connais pas les autres candidats, mais je peux t'assurer que Rodrigo est le meilleur. C'est un homme responsable, travailleur, et j'espère qu'il te convaincra. Eh bien j'espère. Bon, je vous quitte, je dois accompagner mes invités à l'aéroport. Eh bien, nous aussi, nous partons déjà. Ouais. Sûrement, nous sommes dans le même vol. Eh bien, vraiment, merci pour tout, hein. Merci, santé. Félicitations. Merci, santé. Quel plaisir, merci, santé. Qui t'appelle? Gabriel, Réponds-lui, ça peut être quelque chose d'important pour Martina. mon amour. Rien n'est plus important que de connaître mon bébé. Docteur, Ne vous inquiétez pas, ça ne fait pas mal. de toute façon, je me sens vraiment très mal à l'aise. Ce ne sera pas long, ne vous inquiétez pas. Docteur?
Pardon. Je dois prendre un appel très urgent. Excusez-moi. Très bien, docteur, merci. Pourquoi t'en profites pas pour rappeler Gabriel? Comme ça, tu sauras ce qui se passe. Mon amour, mon amour. Je l'appellerai plus tard. Le docteur ne va pas tarder. Hein? Comment te sens-tu? Bien. J'ai parlé avec la docteure, elle a dit que nous pouvons partir. D'accord. Gabriel, je peux te demander une faveur? Bien sûr, ce que tu veux, qu'est-ce que c'est? Je ne veux pas que la vérité sur ce qui est arrivé au bébé soit connue. Je veux que Joaquin et mon père pensent que j'ai avorté. Martina, et qu'est-ce que ça peut te faire, ce que pensent ton père et Joaquin? Ce n'est rien, je veux dire, tôt ou tard, la vérité sera connue. Non, je veux qu'ils pensent que c'était ma décision de ne pas le garder. Tu sais comment est Joaquin, il peut être très cruel. Je ne veux pas qu'il se moque de moi, que... Le bébé, non. Le bébé avait un battement de cœur. Tu as vu comment il s'est comporté avec Rodrigo? Si Joaquin fait ça, crois-moi, il ne s'arrêtera pas là. Ok? S'il te plaît, aide-moi. Bien sûr. Oui, vraiment, tu me le promets? Très bien. Merci. Pourquoi ce docteur est-il aussi long? Comme si on avait du temps. Je vous prie de bien vouloir m'excuser, mais nous allons devoir reprogrammer l'échographie. Pourquoi? J'ai une urgence et je dois aller au bloc opératoire immédiatement. Très bien. Et il n'y a personne d'autre pour le faire? Une simple échographie à ma femme? Je suis désolé, mais il n'y a pas d'autres médecins à l'hôpital. Voyons. J'ai un rendez-vous avec vous. Et avec la main sur la hanche, vous partez pour une urgence? Et nous alors? Je suis désolé, monsieur Ferrer. Joaquin, s'il te plaît, essaye de comprendre. Le docteur a une urgence, mais nous, on a le temps. Merci pour votre compréhension, madame. Ma secrétaire vous contactera pour reprogrammer le rendez-vous. Très bien, docteur. Excusez-moi et... je suis encore désolé. Je n'arrive pas à y croire. Bon ben... Parfois ça arrive, non? Non. On reviendra plus tard. Non, on ne reviendra pas plus tard. Dans cette clinique, il doit bien y avoir un autre médecin qui puisse faire une simple échographie. C'est Ramon qui t'a recommandé ce médecin. C'est le meilleur, non? Alors, on reviendra plus tard, c'est pas grave, sois patient. Je vais me changer. Fais attention. Merci. Et... tu as pu régler ton affaire? Oui, si on veut, plus ou moins. Madame Martina, vous pouvez vous rhabiller. Pas de relations sexuelles pendant les 2 prochaines semaines. Prenez vos antibiotiques à l'heure, s'il vous plaît. Oui. Vous avez des questions? Appelez-moi. Avez-vous des questions? Non. Non, aucune, merci, docteur. Vous pouvez vous lever doucement, reprendre votre vie petit à petit. Bon après-midi. Merci. À vous deux. Tu veux que je t'aide à enquêter? Oui, allons-y. Fais attention. Je vais chercher tes affaires. Oui. Le temps que je réussisse à te placer dans un travail. En attendant, reste ici. Tu peux me nettoyer la maison, préparer à manger. Oui, c'est bon, je m'en vais déjà. Je reviens seulement dans l'après-midi. Si jamais tu me passes un coup de fil, des enveloppes, bien. Prends soin de toi.
Merci. Voyons, voilà. Je m'en suis sortie. Il n'y a pas eu d'échographie. Je te raconterai plus tard. Je suis surtout content que tu sois venu me voir, et ce, malgré ta colère. Tu as toujours l'intention de vouloir partir d'ici? Oui, j'ai toujours l'intention, pourquoi? Eh bien, tu as de la chance. Sandro Guerrero vient de m'appeler. Un grand ami qui a un hôtel à Puerto Penasco, et il a besoin d'un directeur de confiance. Eh bien, Don Gustavo, vraiment, merci beaucoup. Sandro vient d'être diagnostiqué d'un cancer de la prostate, et il va être opéré la semaine prochaine. J'en suis navré. Eh bien, sans un directeur dans son hôtel et lui à l'hôpital, ce n'est pas facile. Oui, je m'imagine, mais dites-moi, que dois-je faire? Fais-moi confiance, toi et moi, on va se soutenir. Je vais te licencier pour que tu te présentes à travailler avec lui, et moi, je vais commencer à chercher un directeur ici. Oh là là, monsieur Gustavo, vraiment, merci beaucoup. Mais quand dois-je me présenter à l'hôtel de monsieur Guerrero? Dites-moi. Tu devrais partir ce soir même. Ce soir? Bon, je fais ce que vous dites. Tu vas me manquer, Thomas. Tu es un excellent élément. Et vous êtes un vrai chef. Et je vous jure que je ne vais pas vous faire honte. Merci. Yo te amaré en silencio.